Et maintenant, il faut descendre sur le terrain pour justifier ce moyen, un travail de titan. Moi, en tout cas, je me dis, Jean-Arlem Mutombo, que tout le monde doit vraiment s'y mettre parce que ça ne regarde pas seulement le gouvernement provincial. D'où l'importance, la présence de plusieurs personnalités ici, des administrateurs du territoire, la société civile qui est proche de la population. Elle qui doit vraiment avoir, comment je pourrais dire, un rôle très important dans cette affaire, Jean-Arlem Mutombo. Je crois que la société civile, elle aura fort à faire. Hein, oui, en tout cas. Et même les administrateurs du territoire. Parce que ça ne concerne pas que le gouvernement provincial, mais toutes les couches, en tout cas, pour que cette planification puisse être vraiment équitable et harmonieuse. Alors, Mariam Souni, le temps pour moi de vous laisser continuer encore. Je vais chercher les directeurs de la planification régionale. Lui, c'est au niveau national. Je vais chercher d'abord si je les trouve dans la salle et nous aurons le temps encore de pouvoir continuer à échanger avec lui. D'accord. Merci, John. Et puis, je rappelle aussi la présence du ministre de l'Intérieur qui vient à peine de faire son entrée ici dans la salle du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Mesdames et messieurs, c'est direct, c'est poursuivi. Je rappelle, la province du Haut-Katanga est sur le point de se doter d'un plan de développement provincial courant de la période de 2026 à 2030. C'était fait une réunion d'abord stratégique. A eu lieu le vendredi 30 janvier dernier sous la conduite du ministre provincial du budget Jean des Dieux Moulinda Ebundu afin de définir le mécanisme de pilotage ainsi que les grandes lignes de ces documents de référence appelés à encadrer l'action publique provinciale. Je vous rappelle, c'est juste un petit rappel au cours de cette rencontre, Jean des Dieux Moulinda Ebundu a mis l'accent sur l'importance d'une planification méthodique, participative et réaliste intégrant à la fois les priorités locales et les défis socio-économiques majeurs de la province, d'où cette feuille des routes qui sera en tout cas lancée aujourd'hui par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembichoula. Selon lui, je continue, le futur plan devra traduire fidèlement les attentes de population tout en améliorant la cohérence et l'efficacité des interventions des différentes structures provinciales, d'où la présence de plusieurs personnalités ici, des administrateurs du territoire, des bourgmestres ainsi que de maires de la ville. Vous les verrez tout à l'heure. Conçus comme un instrument stratégique, les plans de développement provincial de 2026 à 2030 visent à impulser un des développements équilibré et durable du Haut-Katanga. Il attend assurer l'harmonisation des initiatives locales avec les orientations nationales, d'où la présence de membres du ministère national qui sont déjà là pour bien faire cette harmonisation et bien lancer cette feuille des routes en soutenant la croissance économique et le renforcement du bien-être social au bénéfice des communautés locales. Voilà, c'est juste un rappel pour la réunion qui a été tenue le vendredi 30 janvier 2025 sous la conduite du ministre provincial du plan et budget en province, l'excellence Jean de Dieu Moulinda Ebundu. Et comment ça va se faire? Il y a eu deux phases, comme Jean-Arlem Mutombo vient phase, la phase préliminaire qui sera consacrée à la mise en place du dispositif institutionnel permettant d'exécuter les processus d'élaboration du plan de développement. Et il y a aussi des sous-points. Oui, Jean-Arlem Mutombo, vous avez trouvé? En fait, ce qui est vrai, c'est que je ne saurais pas le trouver parce qu'il nous a promis de pouvoir revenir avec nous après, certainement après son mot. Il le préfère comme cela. Alors, moi, j'aimerais vous faire juste comprendre à nos très chers téléspectateurs que aujourd'hui, la phase a été une réussite. Cela a été l'élaboration du plan de développement de la province est une présentation détaillée d'un aspect précis du développement d'une province. Alors, aujourd'hui, élaborer le plan, c'est quelque chose peut-être qui échappait à beaucoup de personnes. On peut les décomposer tout simplement. Donc, élaborer, ça veut dire le fait d'expliquer, développer et structurer une idée.
Donc voilà, aujourd'hui, je me rends compte que le ministère du budget, qui est peut-être le ministère du plan, hein, voilà, pour être très précis, le ministère du plan reste beaucoup plus dans l'exercice de ses fonctions. C'est quoi cet exercice? C'est d'essayer de dénicher par où a commencé la faille, par où a commencé le problème, et même voilà aujourd'hui que ces problèmes doivent trouver une solution. Cette maladie, la maladie qui gangrène, qui ronge la province, doit automatiquement trouver plutôt un remède. Mariam, moi j'aimerais poser une question à vous, Mariam, parce que vous êtes d'ailleurs journaliste comme moi. Vous vous imaginez dans une province, c'est vrai, qui est dirigée depuis la nuit des temps, mais vous vous rendez compte que le plan d'il y a des années, c'était celui-là qui était en train de courir encore jusqu'à nos jours parce que rien n'a été élaboré. Est-ce que vous vous rendez compte du dégât que cela pouvait causer à la province? En tout cas, John Harley Mutombo, les dégâts, vous les avez déjà. Hein, vous les avez déjà. Vous savez, à chaque fois qu'on adopte, en tout cas, des projets de budget exercice 2025, 2024, 2026, en tout cas, John Harley Mutombo, ça a toujours eu de quoi, en tout cas. Ça a toujours eu de quoi, qu'il y a toujours de voix qui s'élèvent disant que ces budgets n'ont pas été répartis d'une façon équitable et tout. Et donc, moi, je me dis que c'est à cause de ces plans qui n'étaient pas, en tout cas, bien élaborés, en tout cas, ces plans qui n'était pas vraiment bien recadré, s'il faudrait le dire. Et je me dis que si avec ces plans qui sera maintenant bien recadré, harmonisé en tout cas dans tous les secteurs, et je me dis que ces budgets en tout cas sera répartis d'une façon équitable pour éviter en tout cas des remous de la population, pour éviter de plaintes de la population disant que ces secteurs n'ont pas eu assez de budget, ces secteurs n'ont pas eu assez de fonds et tout. Et moi, en tout cas, j'en ai raison, Maria, parce que quand on regarde dans le planning, on se rend compte que les développements, il y a également les plannings sur le plan industriel, emploi et aussi investissement. Il y a aussi les développements sociaux, la santé, l'éducation, oui, en tout cas. Les développements territoriaux, il y a les infrastructures, en tout cas en jeu, John Harley voilà, tout entre en jeu. Tout entre en jeu. Et je me dis, si en tout cas ces plans parvenaient à être réussis, comme il y a déjà des réunions qui se tiennent, il y a déjà des ateliers qui vont se tenir, je me dis que si ça réussissait, et je me dis que cette province sera vraiment une meilleure province de la République démocratique du Congo, s'il faudrait le dire ainsi. Madame, monsieur, je vous rappelle que vous êtes en direct de Shalom Télévision, une chaîne qui vous retransmet en temps réel l'activité. Il est chez nous 10 heures passées de 25 minutes et l'heure à laquelle vous êtes branché, que ce soit à la radio tout comme à la télévision, en train de suivre cette activité du jour, une activité qui va connaître la participation du gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga. Il s'agit bien de son excellence Martin Kazembe Choula, qui fait également partie de cette activité, parce que lui-même c'est la casserole qui détient toutes les réalités, mais également la première institution sera représentée par son président ici. Il s'agit bien de monsieur honorable Kaboumamba Michel, qui sera également avec nous de la partie. Alors on signale également que dans cette salle, la ministre du genre vient de faire son entrée, le ministre de l'agriculture, pêche et qui est déjà là aussi avec nous, le ministre c'est des lui Finances, qui est déjà là. Voilà, en tout cas, le corps ministériel est déjà avec nous dans cette salle, ce qui veut dire que c'est une activité importante. Mais aussi, il faut signaler la présence du général Blaise Kilimbalimba, qui est déjà avec nous dans cette salle. Donc, ce qui veut dire qu'une activité de grande envergure, et nous aurons certainement le temps de pouvoir encore échanger avec d'autres personnes qui sont venues prendre part à cette activité. Pourquoi pas certains chefs de division qui sont avec nous ici. Les chefs de division, eux également, ils auront des choses à nous dire par rapport à leur gestion de la province durant autant d'années. Oui, en tout cas, John Harley Mutombo, ce sont eux aussi qui ont aussi la main à la pâte. En tout cas, John Harley, comme je vous ai dit, c'est un système. Il faudrait que les rapports puissent être fournis de niveau à niveau. Et donc, le chef de territoire qui donne l'administrateur, et puis c'est comme ça s'est fait jusqu'à ce que ça va parvenir aux ministres provinciaux et les ministres provinciaux aux gouverneurs de province. Et donc ça s'est fait ainsi. Voilà pourquoi la province, la présence en tout cas de tous les membres ici et même du commissaire divisionnaire de la police qui est déjà là, parce que ça concerne en tout cas John Harley Mutombo, tous les secteurs, et donc tous les secteurs doivent être là, tous les secteurs qui regardent la province du Haut-Katanga doivent être là en tout cas
pour que cette feuille de route puisse être lancée en leur présence et que chaque tâche puisse être en tout cas répartie et rôle. Et moi, je me dis par exemple que chacun aura son rôle. Ici, John Harley Mutombo, certes, il est là, mais il aura aussi son rôle. C'est lui de sécuriser la population, qui puisse donner un quota de la population. Et s'il y a eu de l'insécurité, il y a eu ceci, c'est là, comme M. Jean-Claude venait à peine de nous le dire ici. Et donc, il y a chacun ici aura vraiment la répartition et son rôle, sa mission en tout cas, pour que cette feuille de route en tout cas puisse vraiment être réussie, pour que la province puisse vraiment se doter d'un plan harmonieux qui pourra en tout cas aider le développement durable de la province du Haut-Katanga. John Harley Mutombo. Et donc, comme je disais, John Harley Mutombo, c'est vraiment un plan qui sera vraiment bénéfique pour la province du Haut-Katanga. Et moi, je me dis que c'est vraiment un acte louable, un pas en tout cas, un pas des titans que le gouvernement provincial chapeauté par Martin Kazimbichou, la gouverneure intérimaire du Haut-Katanga, et son équipe ministérielle, son gouvernement provincial chapeauté des ministres vraiment, qui travaillent en tout cas à John Harley Mutombo. Comme je vous le rappelle, avant c'était que l'Assemblée a aussi une mission, en tout cas voilà pourquoi vous aurez la présence, vous aurez à voir la présence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabouimomba Michel, qui sera aussi là parce que c'est la première institution en province. Et aussi vous aurez aussi à voir les autres membres de la territoriale qui vont aussi faire leur entrée aujourd'hui parce que c'est un programme qui concerne en tout cas la province du Haut-Katanga et donc tout le monde doit vraiment s'y mettre à la patte pour que ces plans puissent être vraiment réussis. Et aussi je me dis même sur les plans nationaux c'est un plan vraiment, c'est un pas des géants que le gouvernement provincial du Haut-Katanga veut vraiment faire parce que ce n'est pas encore lancé et le gouverneur viendra le lancer aujourd'hui. C'est vraiment un pas des titans, un pas vraiment à féliciter parce que c'est long, même si on n'a pas eu vraiment des précisions de la part de l'administrateur, du chef de division, M. Jean-Claude. C'est après 4 ans que le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'est doté du plan. Et moi, je me dis, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudrait louer, en tout cas remercier aussi le gouverneur pour cette initiative, remercier aussi le ministre du plan et budget Jean-Didier Moulinda Ebundo ainsi que les autres membres du gouvernement. C'est vraiment un travail des titans qui sera vraiment abattu. C'est vrai, les lancements oui, mais l'étude des faisabilités causera problème et moi je me dis en tout cas, vu qu'il y a déjà des ateliers, vu qu'il y a déjà des phases qui sont déjà réparties et je me dis en tout cas que ces plans vraiment sera réussi parce que c'est un travail des titans, un travail qui sera fait en amont et même à l'extérieur. Vous aurez vraiment les détails. John Harley Mutombo. Et je m'avais rappelé en tout cas des phases préliminaires qui regorgent cette feuille de route de l'élaboration du plan de développement provincial du Haut-Katanga, le PDP en sigle. La première phase préliminaire qui sera consacré en tout cas à la mise en place du dispositif institutionnel permettant d'exécuter les processus d'élaboration du plan de développement. Il y a aussi des sous-points. Il y aura la mise en place du comité provincial de pilotage du développement. Et donc, c'est comme ça que ça sera en tout cas fait. Et troisièmement, ce sera l'élaboration du budget de mise en œuvre de la feuille de route. Et donc, c'est ça, les 3 petits points qui consacrent la première phase préliminaire, je rappelle, mise en place du dispositif institutionnel permettant d'exécuter les processus d'élaboration du plan de développement. Deuxièmement, la mise en place du comité provincial de pilotage du développement. Et troisièmement, élaboration du budget de mise en œuvre de la feuille de route. Et donc, tout est déjà mis en place, en tout cas, pour la réussite de cette feuille de route de l'élaboration du développement. L'élaboration du plan de développement provincial couvrant la période de 2026 à 2030. Nous continuons avec notre deuxième phase, entretien institutionnel avec l'exécutif provincial sur la vision des développements et les contours du processus. Donc,
tout est déjà mis en œuvre pour la réussite en tout cas de ces plans. Il y a aussi un atelier de lancement du processus d'élaboration du plan des développements en provincial. Donc il y aura un agenda de l'atelier, il y aura des ateliers en tout cas qui seront mis en place. Donc ils vont discuter, comme M. Jean-Claude a dit, ils vont vraiment discuter, entrer en réunion vraiment pour tirer, comme il a dit, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas en tout cas. Il y a aussi un atelier de renforcement des capacités et des autorités provinciales, services de l'État, acteurs des développements en membres de la société civile sur le leadership, les outils de planification et la bonne gouvernance axée sur les résultats. Et donc, en tout cas, tout est déjà mis en place pour avoir en tout cas cette feuille de route. Et donc, il y aura vraiment des travaux qui seront vraiment faits en amont en tout cas. Et les rapports vous seront lus, je crois, c'est à travers des conseils de ministres que les travaux vous seront lus, donner en compte rendu. Et il y a aussi l'élaboration des diagnostics sectoriels de la province. Donc, la province aura aussi une élaboration des diagnostics sectoriels. Donc, on va en tout cas entrer en profondeur pour dénicher ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et les rapports également vous sera toujours donné au cours du Conseil des ministres, ou soit il y aura une session qui sera prévue en tout cas pour vous donner les rapports. Et les 9, ça sera la récolte des données dans les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Et donc il y aura des équipes qui seront sur le terrain pour en tout cas récolter, être près de la population, d'où la présence de la société civile et les administrateurs du territoire qui seront là aussi, qui vont descendre sur le terrain, qui vont descendre dans chaque territoire en tout cas pour recueillir des problèmes, des faits sociaux de la population, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ils vont rentrer pour faire rapport. Et ces rapports seront récoltés et ça s'inscrit dans le point 9 qui est la récolte des données dans les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Donc il y aura une mission qui sera vraiment diligentée dans les 6 territoires pour récolter des faits sociaux de la population. Et les 10 sera l'élaboration des outils provinciaux de planification. Et donc vous voyez, mesdames et messieurs, donc tout est vraiment bien réparti ici pour l'élaboration, pour un plan réussi de cette planification, de cette feuille de route du plan l'exercice 2026-2030 de la province du Haut-Katanga. Donc tout est déjà mis en œuvre ici. Je m'avais rappelé aussi la présence de la ministre des Transports et de l'économie en province, Madame Lorraine Loussamba Kazadi, qui vient aussi de faire son entrée. Et il ne reste que les autres membres aussi, je crois, dans peu de minutes, dans peu d'heures. Nous allons vraiment lancer, en tout cas, cette activité va vraiment débuter avec la présence du gouverneur du Haut-Katanga, intérimaire, Martin Kazemichoula, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le président de la première institution en province. John Arley Mutombo, de votre côté, vous êtes où, John Arley? Et donc, mesdames et messieurs, ce direct se poursuit. Je vous laisse d'abord suivre l'ambiance de la salle et nous allons vous revenir juste après pour continuer, en tout cas, avec cette retransmission en direct. De la musique, du cinéma local. À l'étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport, sur Shalom Télévision. Shalom Télévision, une nouvelle dimension de la télé. De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel,
des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport. Sur Shalom Télévision. Shalom Télévision, une nouvelle dimension de la télé. De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport. Sur Shalom Télévision. Shalom Télévision, une nouvelle dimension de la télé. De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport. Sur Shalom Télévision. Shalom Télévision, une nouvelle dimension de la télé. De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport. Sur Shalom Télévision.
l'arrêt du Haut-Katanga. Il s'agit bien de Martin Kazembe Choula qui va donc faire son ici d'un moment à l'autre. Le voilà. Le lancement de cette activité du questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Voilà. C'est-à-dire que l'activité va devoir commencer d'un moment à l'autre parce que il va la main à toute avec nous et voilà, nous sommes de retour ici au bâtiment, dans le nouveau bâtiment du 30 juin où l'activité de ces lancements, de l'élaboration du plan de développement provincial du Haut-Katanga. Ce qui veut dire que le ministre provincial qui est voyez ici là devant vous et pourquoi pas aussi le gouverneur ainsi que toutes les institutions y afférentes en sont donc priés à prendre part à cette activité. Programme qui est déjà donné, l'arrivée du gouverneur et les démarrages de la manifestation. Alors on va devoir laisser à la population et tous ceux qui nous suivent de suivre de près l'activité du jour. Oui. Conformément à l'ordre du jour, j'ai l'honneur d'inviter Son Excellence Monsieur le ministre provincial du Plan à prendre la parole.
Honorable Président de l'Assemblée, présenté par l'honorable questeur, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs les directeurs de la planification régionale au ministère du Plan, Mesdames et Messieurs le maire des villes, Mesdames et Messieurs, chers partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'administration provinciale, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de division provinciale de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les administrateurs des territoires, Mesdames et Messieurs le président des conseils communaux, Mesdames et Messieurs les bourgmestres des communes, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités, tout protocole observé, bonjour. Bienvenue dans ce cadre de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et avant toute chose, je tiens à rendre grâce au Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie qui ne cesse de nous renouveler et pour avoir rendu possible la tenue de cette cérémonie de lancement des travaux d'élaboration du plan de développement provincial PDP 2026-2030 de la province du Haut-Katanga. Votre présence témoigne l'intérêt que vous accordez, que vous manifestez à participer au processus de développement de notre chère province et à l'épanouissement de sa population. Mesdames et Messieurs, qu'il soit rappelé ici que tout le processus de développement doit graviter autour de certains facteurs, notamment la planification, la programmation, la budgétisation, les suivis et évaluations. Il vous souviendra que durant 40 jours, soit du 14 mai au 11 juillet 2025, il avait été procédé à l'évaluation du plan de développement économique et social PDS 2022 de la province du Haut-Katanga, qui a abouti à des résultats ayant permis de vérifier la pertinence de la mise en œuvre des projets prévus durant la dite période. À ce sujet, quelques observations avaient été tirées assorties des recommandations formulées sur base de contraintes ou difficultés rencontrées. Ainsi, fort de cette expérience, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, affectueusement appelé Mwanamayo, mis par le souci de traduire en actes sa vision de développement de notre chère province, a décidé, sous son leadership, de l'amélioration des conditions de vie de la population. Ainsi, Mesdames et Messieurs, je vous exhorte à participer activement chacun activement dans son secteur d'intervention aux 10 travaux qui s'étalent sur 45 jours, en s'inspirant de la feuille de route ainsi que de la méthodologie qui vous seront présentées par les experts. Je vous remercie. Merci, Excellence. Nous passons à présent à la lecture de l'arrêté provincial portant création, composition et désignation de membres de la commission
d'élaboration du plan de développement provincial 2026-2030 du Haut-Katanga, ainsi que la présentation de la méthodologie de travail par le chef de division du plan. CD. Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec votre autorisation, permettez-moi de lire l'arrêté provincial numéro 007 au Katanga du 5 février 2026, portant création, composition et désignation des membres de la commission d'élaboration du plan de développement provincial du Haut-Katanga 2026-2030. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement à ses articles 202.29. Vit la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement à son article 11. Vit l'ordonnance numéro 24/042 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Vit l'arrêté provincial numéro 0073 au Katanga du 6 juillet 2024 modifiant et complétant l'arrêté provincial numéro 0069 au Katanga du 27 juin 2024 portant nomination des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Vit l'importance de disposer d'un plan de développement provincial pour la période allant de 2026 à 2030 en sigle PDP 2026-2030. Vit que la province du Haut-Katanga disposait d'un plan de développement provincial quinquennal dénommé Plan de développement économique et social 2018-2022, PDS en sigle, qui est actuellement à son terme. Il s'avère nécessaire d'en élaborer un autre pour le quinquennat 2026-2030. Considérant d'une part la volonté du gouvernement provincial de doter la province d'une stratégie qui définit la politique d'un développement harmonieux de l'entité, s'orientant aux objectifs de développement durable ODD, au plan stratégique de développement national de la RDC et de la vision du chef de l'État, tout en prenant en compte les besoins réels exprimés par les communautés de base à travers les représentants, et d'autre part, d'accompagner cet outil stratégique par un plan d'action prioritaire qui est
outil de mise en œuvre de cette stratégie élaborée chaque année du quinquennat. Vit la nécessité et l'urgence. Sur proposition du ministre provincial en charge du plan, le Conseil des ministres attendu. Arrête. Article 1er. Il est institué dans la province du Haut-Katanga une commission chargée d'élaboration du plan de développement provincial 2026-2030. Article 2. La commission chargée d'élaboration du plan de développement provincial est placée sous l'autorité du gouverneur de province. Article 3. La commission chargée d'élaboration du plan de développement provincial comprend 4 organes. Le comité de pilotage politique, le comité technique de développement, le comité opérationnel provincial, le comité opérationnel territorial. Article 4. Sont nommés membres du comité de pilotage politique. 1. Le gouverneur, président. Le ministre en charge du plan et budget, membre. Le ministre en charge des finances, membre. Le ministre en charge de l'économie, membre. Le directeur des cabinets du gouverneur, membre. L'expert du ministère national du plan, membre. Les directeurs des cabinets du ministre provincial du plan, membre. Les conseillers au plan du ministère provincial du plan, rapporteur. Le chef de division provinciale du plan, secrétaire. Le comité de pilotage politique a pour mission de coordonner et d'orienter politiquement l'élaboration du PDP en décidant sur les choix de ses axes stratégiques. Article 5. Sont nommés membres du comité technique de développement. Les ministres du plan et budget, président. L'expert du ministère national du plan. Les directeurs des cabinets adjoints du gouverneur des provinces en charge des questions politiques et administratives. La directrice des cabinets adjoints du gouverneur des provinces en charge des questions juridiques et de la fiscalité. Un expert du cabinet du gouverneur. Les directeurs des cabinets des ministres. Les directeurs provinciaux de l'Institut national de la statistique. Les chefs des divisions provinciales du plan, secrétaire. Le comité technique de développement est chargé de la supervision des ateliers de collecte de données, du renforcement des capacités liées au processus d'élaboration du plan 2026-2030, enfin s'occuper de sa rédaction. Article 6. Sont nommés membres du comité provincial, du comité opérationnel provincial. Les directeurs du cabinet du ministre du plan, président. L'expert du ministre national du plan. Les conseillers du gouverneur en charge de la planification. Un expert du cabinet du gouverneur. Les conseillers au plan du ministère provincial du plan. Les chefs de division provinciale du plan. Les conseillers en charge du budget du ministère provincial du plan. 16 chefs de division pilotes. Budget, finances, intérieur, travaux publics et infrastructures, aménagement du territoire, urbanisme, habitat, santé, environnement, économie, mines et peste,
genre, famille et enfants, jeunesse, développement rural, agriculture, PME, énergie et pêche et élevage. 9. Les directeurs provinciaux des services et entités publiques, INES, BCC, DGI, DGRAD, DGDA, OVD, Office des routes, SNEL, Régie des eaux. 10. Les directeurs des directions provinciales, DPB, DPTO, DH4, DFPP, DPCMP. 11. 4 vérificateurs et encodeurs du ministère du Plan et de la division du Plan. 10 experts de la division provinciale du Plan, secrétaires des groupes thématiques. 5 experts de l'Institut national des statistiques. 16 chefs de bureau de la division provinciale du Plan. Les recteurs de l'université de Lubumbashi. 10 professeurs en économie et développement de l'université de Lubumbashi. 2 responsables de la société civile, cadre de concertation, dont une femme. 2 représentants du secteur privé, FEC et COPEMECO. 2 membres de la société civile, un homme et une femme. 1 représentant de partenaires techniques et financiers. Le comité opérationnel provincial est chargé de faire l'analyse diagnostique de tous les secteurs de la province et proposer les actions prioritaires sur lesquelles la province peut compter pour faire son développement. Article 7. Sont nommés membres du comité opérationnel territorial les administrateurs des territoires, président, les chefs de service du plan du territoire, secrétaire, les chefs de service pilote, budget, plan, budget, finance, intérieur, décentralisation, travaux publics et infrastructures, aménagement du territoire, urbanisme, habitat, santé, environnement, économie, mines, EPST, genre, famille et enfants, jeunesse, développement rural, agriculture, PME, énergie et pêche et élevage. 4. Des membres de la société civile, dont un homme est. Le comité opérationnel territorial est chargé de faire l'analyse de tous les secteurs des territoires et proposer les actions prioritaires sur lesquelles les territoires peuvent compter pour leur développement. Article 8. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 9. Le ministre provincial en charge du plan est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Lubumbashi le 5 février 2026. Martin Kazembe Choula, gouverneur de province Haïti. Je vous remercie. Avec l'autorisation encore une fois de leur Excellence, le rapporteur m'a donné aussi la suite de continuer avec la méthodologie. Nous disons qu'il a plu à son Excellence de mettre en place cette commission dans les soucis du développement de notre province. À cela, nous allons briefer
la méthodologie de notre travail. Nous disons, le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'engage aujourd'hui à respecter la cohérence verticale et horizontale en s'alignant sur les 17 ODD, les orientations stratégiques du PNCD 2024-2028, du guide méthodologique de planification locale, provinciale et locale, tout en tenant compte de certains engagements internationaux. Tout en associant notamment les acteurs de l'administration publique que vous êtes, la société civile, les secteurs privés, vous l'avez trouvé dans l'arrêté, les partenaires techniques et financiers, tout ça afin de faciliter et de dégager les mécanismes de la mise en œuvre de notre PDP que nous allons élaborer. Dans la méthodologie, nous la souhaitons être participative. C'est pourquoi la méthode que nous allons utiliser, nous allons essayer d'analyser les parties prenantes, les élus, les politiques, les administrations, les acteurs de la société civile, les opérateurs économiques, les agriculteurs, les jeunes, etc., etc. Il y aura dans cette analyse à faire une révision des sources secondaires comme document que nous allons documenter sur notre document. Il y aura des consultations collectives. Il y aura aussi des interviews individuelles. Ne soyez pas étonnés que membres de la commission veuillent vous interviewer pour avoir les informations. Il y aura aussi des informations directes des faits. Il y aura des réalisations sur des focus group, des travaux en groupe. Tout ça pour faire un état des lieux. Alors, cette analyse diagnostique va s'effectuer plutôt à ce stade et ça va s'articuler sur 3 axes. Le premier axe, c'est d'abord faire un état des lieux des secteurs. Donc, chaque secteur auquel vous intervenez, nous allons faire un état des lieux, donner la situation actuelle et projeter les autres. Deuxième axe, nous allons identifier les différents problèmes sectoriels. Donc chaque secteur doit identifier les différents problèmes et nous aurons à analyser chacun d'entre eux et proposer des solutions à ces problèmes-là, secteur par secteur. Il y aura la collecte des données monographiques dans tout cela. Et cela, ça va s'appuyer sur les présentations du secteur lui-même. Donc, chaque secteur auquel vous travaillez ou vous intervenez, on aura ces différentes données. Et les données physiques, les données démographiques, les activités économiques de votre secteur, les acteurs de développement qui interviennent dans votre secteur, ça va enrichir les documents. Il y aura un état des lieux du développement de tous ces secteurs-là. Parmi ces secteurs, nous prenons les secteurs productifs. Par exemple, là nous retrouvons l'agriculture, l'élevage, le commerce, les mines. Ça fait partie des secteurs productifs. Nous devons analyser et proposer des solutions. Les secteurs sociaux, nous voyons l'éducation, la santé, l'emploi. Toute cette analyse doit être faite dans tous ces secteurs. Le secteur infrastructure, les routes, et autres. Le secteur environnemental et développement durable. Là, nous retrouvons le développement rural, l'environnement lui-même, l'aménagement du territoire, ainsi de suite. Et cela
nous allons aussi parler du secteur de mobilisation des ressources et crédit alloué à chaque secteur. Et cela, ça doit être... C'est vrai, nous devons prévoir les actions, nous devons aussi voir quelles sont les ressources qui peuvent nous permettre. Ça doit être identifié. Alors, dans cette analyse, il y a plusieurs méthodes. Mais ici, nous allons privilégier beaucoup plus la méthode qu'on appelle FEFOM, force, faiblesse, opportunité et menace. C'est ce qui va accompagner pour déceler ces différents éléments-là. On peut utiliser aussi l'arbre à problème et on peut aussi, après avoir utilisé ces différents éléments, on va identifier les réelles contraintes du développement dans chaque secteur. Nous allons analyser ces contraintes-là. Quelle est leur cause? Quelle est leur conséquence? Et après cela, dans chaque secteur, nous devons proposer des solutions. Ce qui se fait que chaque sectoriel est interpellé. Il ne faudrait pas que dans votre secteur, que ces analyses ne se fassent pas. Il ne faudrait pas que dans votre secteur, on nous dise que dans le plan de développement, on ne retrouve pas de propositions de solutions. Donc, c'est vous-même du secteur qui n'avez pas proposé. Alors, nous disons que pour atteindre ces résultats que nous voulons, quelques méthodes seront utilisées. Il y aura des descentes de terrain. Nous avons cité des administrateurs de territoire qui sont avec nous, qui vont aussi faire le même travail. Mais aussi, il y aura aussi des gens qui vont descendre pour collecter ces informations et ramener. Il y aura revue documentaire des textes réglementaires, loi, que dit la loi, que dit ce décret, qu'est-ce qui ne va pas, les anciens documents, qu'est-ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qui ne va pas. Il y aura des exposés dans nos méthodes pour présenter les différents outils, les différents éléments. Il y aura des études et enquêtes thématiques qui peuvent être faites ou qui étaient déjà faites, que nous allons capitaliser. Il y aura des travaux en groupe, suivis des échanges et discussions à la suite. Et pourquoi pas les travaux en plénière qui seront restitués à votre intention. Mais voilà d'une manière synthétique les méthodologies que nous allons utiliser pour qu'on arrive à produire notre plan de développement de la province. Et à la suite, il y aura un renforcement des capacités d'une manière détaillée pour concrétiser ces différentes méthodes. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Monsieur le chef de division, pour votre présentation. À présent, nous invitons Monsieur le directeur de planification régionale du ministère national du plan à prononcer son mot. Monsieur le directeur. Excellence, Monsieur le gouverneur Haï de la province du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les honorables et membres de l'Assemblée provinciale, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les experts de l'administration publique provinciale, Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies,
Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi avant tout de remercier Son Excellence M. Guilain Nyembo Mbouizia, ministre d'État et ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, et M. Daniel Epembe Moussango, secrétaire général au Plan, qui ont permis de marquer de leur présence ici à ces assises. Je disais donc que le développement n'a pas été un résultat des événements hasardeux, c'est toujours une résultante des actions réfléchies, organisées et méthodiques selon une vision inscrite dans le long terme. Ainsi, c'est un grand plaisir pour moi de prononcer ce mot ce jour au lancement de ces assises au cours desquelles sera élaboré le plan de développement provincial PDP 2026-2030 assorti de son programme d'action prioritaire. Mesdames et Messieurs, la province du Haut-Katanga, à l'instar de certaines provinces issues du démembrement de l'ancienne province du Katanga, s'était dotée d'un plan de développement en 2020 pour la période 2020-2024. Cependant, ce document stratégique et programmatique fédérateur devant soutenir son développement est tombé en obsolescence, créant ainsi un vide dans le cadre de planification. Ce vide programmatique a occasionné un retard dans le développement socio-économique de la province, en dépit de l'existence des grandes potentialités naturelles du sol et du sous-sol, ainsi que de la présence d'une population jeune et dynamique. En effet, conformément aux recommandations du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouverneur de province relatives à l'élaboration des cadres programmatiques de leurs provinces respectives et au vu des enjeux du développement, je salue l'engagement pris par le gouvernement provincial du Haut-Katanga d'actualiser le PDP et le pacte pour la période 2026-2030, en tenant compte de la planification du développement axée sur les objectifs de développement durable réajustés au contexte actuel. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi qu'il est absolument plus important que la province, avec le concours de toutes ses forces vives, puisse maintenant se doter de son plan de développement. C'est pour cette finalité que vont être lancées les assises de ce jour. En effet, le but de l'élaboration de ce plan de développement est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population, l'accessibilité des services publics et de créer des richesses. Les travaux de ces assises visent globalement à fédérer tous les acteurs du développement de la province afin de produire un document inclusif qui rencontre les desiderata de toutes les couches de la province. Après sa validation politique par le gouvernement provincial et son adoption par l'Assemblée provinciale, ces documents serviront de boussole, d'outils de plaidoyer et cadres de référence aux politiques, stratégies et actions de développement de la province et permettront aux partenaires de développement de se positionner et de canaliser leurs interventions sur les priorités provinciales de développement. Il reviendra alors
au gouvernement provincial et plus particulièrement au ministre du Plan et du Budget d'assumer la lourde responsabilité dans la coordination, la mobilisation des ressources, le pilotage du processus de développement dans l'ultime objectif de conduire la province vers le développement. C'est à cet effet que j'encourage tous les experts à participer activement à l'actualisation du plan de développement provincial du Haut-Katanga et à s'en approprier pour sa mise en œuvre qui va s'en suivre. Ainsi, en souhaitant plein succès aux présentes assises, je vous prie de recevoir mes vifs encouragements. Je dis et je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur. Honorable questeur, représentant de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués membres du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs le maire de ville Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Mesdames et Messieurs le chef de division, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs de la direction de la fonction publique provinciale, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les bourgmestres et présidents de conseils communaux, Mesdames et Messieurs les administrateurs des territoires, chers membres de la commission d'élaboration du PDP, chers membres de la société civile, Mesdames et Messieurs, nous arrivons au point central de cette cérémonie. J'ai l'insigne honneur d'inviter Son Excellence Monsieur le Gouverneur ad intérim de province à procéder au lancement officiel des travaux d'élaboration du plan de développement provincial 2026-2030. Excellence. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ici représenté par l'honorable questeur, honorable députés membres du bureau, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, mesdames et messieurs les membres du conseil provincial de sécurité, monsieur le directeur de la planification régionale au ministère du Plan, mesdames et messieurs les maires de ville, mesdames et messieurs, chers partenaires au développement, mesdames et messieurs, les directeurs de l'administration publique provinciale, mesdames et messieurs, les directeurs et les chefs de division provinciale de l'administration publique, mesdames et messieurs, les administrateurs des territoires, mesdames et messieurs les présidents des conseils communaux, mesdames et messieurs les bourgmestres des communes, mesdames et messieurs les membres de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de m'adresser ce jour à cette assemblée à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration du plan de développement provincial PDP en sigle 2026-2030 pour la province du Haut-Katanga. Tout en saluant chacun d'entre vous, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier l'Éternel, notre Dieu, maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie nous accordé. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé grâce auquel les présentes assises devront se dérouler. Lui qui veille au bien-être de sa population, ainsi qu'au développement du pays en général et de notre province en particulier. Votre présence témoigne, j'en suis convaincu, de l'intérêt que vous portez à l'avancement de la province. Comme il sied de le rappeler, notre province regorge de potentialités, mais elle fait également face à des défis importants dans le secteur d'infrastructure, de l'éducation, de la santé, de la sécurité, pour ne citer que cela. En effet, les travaux d'élaboration du plan que nous lançons aujourd'hui ne devront pas déboucher à la production d'un simple document administratif, mais celui-ci se voudra être une véritable feuille de route. Mieux, une boussole qui orientera nos actions durant les 5 années à venir. Ce plan devra être le résultat d'un diagnostic rigoureux de nos besoins réels. Il nécessite donc à ce sujet une démarche participative pour que chaque acteur économique, chaque habitant, chaque association et corporation s'y reconnaissent. Voilà pourquoi j'instruis tous les ministres sectoriels de mettre en temps réel à la disposition de la commission chargée de l'élaboration du PDP 2026-2030 toutes les actions et tous les projets devant être intégrés dans les 10 plans pour exécution durant les 5 années à venir. Car désormais le budget de la province ne sera qu'une tranche annuelle du PDP. Mesdames et messieurs les experts, durant ces travaux, vous aurez la lourde tâche et responsabilité, chacun dans son domaine, à établir un diagnostic sans complaisance de la situation actuelle. Premièrement. Deuxièmement, définir une vision stratégique et claire. Troisièmement, fixer des objectifs réalistes et mesurables. Quatrièmement, identifier les projets prioritaires. Je compte sur votre expertise, votre engagement et votre sens du patriotisme pour produire un document de qualité, réaliste et bancable. C'est ici l'occasion pour moi de saluer la présence du directeur de la planification régionale du ministère du Plan et de la coordination, de l'aide au développement et son équipe d'experts, ainsi que nos différents partenaires techniques et financiers, notamment Enabel, pour leur accompagnement dans le déroulement des 10 travaux. Je vous exhorte à ce que les réflexions s'accommodent au plan du travail devant conduire à un résultat axé sur un développement durable et inclusif. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élan d'optimisme et d'unité que je déclare ouvert les travaux d'élaboration du plan de développement provincial, PDP en sigle 2026-2030 pour la province du Haut-Katanga. Que Dieu bénisse la RDC et son président. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga. Je vous remercie. Merci, Excellence. Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie officielle de lancement de travaux d'élaboration du plan de développement du Haut-Katanga sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Nous vous prions à présent de bien vouloir rejoindre la salle de réunion située au 2e niveau pour le cocktail. Je vous remercie pour votre aimable attention. Eh bien,
Messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette activité du jour en ce qui concerne le lancement de l'élaboration du plan de développement provincial dans le Haut-Katanga. Le gouverneur vient de donner les goûts et les lancements directs et officiels de cette activité aujourd'hui. Madame, monsieur, très chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de presque partout à travers la République démocratique du Congo, à travers le monde, je vous rappelle que c'était une cérémonie riche en couleurs. On a eu le temps d'échanger avec monsieur Jean-Claude. On a aussi le temps de parler avec d'autres personnalités qui y ont pris part à cette activité du jour. Voilà, madame, monsieur, nous sommes en train de toucher à la fin de cette cérémonie du jour que le directeur de cabinet va placer un mot là-dessus. Monsieur le directeur de cabinet, si vous nous permettez, un petit entretien avec vous. Monsieur le directeur, c'est le lancement officiel aujourd'hui par le gouverneur de cette élaboration du plan de développement de la province du Haut-Katanga. Que doit-on retenir exactement? La caméra est juste là. Que doit-on retenir exactement de cette activité du jour? Oui, ce que nous devons retenir, c'est que comment je peux dire, le train vient d'être démarré pour le début des travaux de cette élaboration. C'est un grand travail, c'est-à-dire nous devons produire un livre qui doit contenir les priorités pour le développement de cette province. Et ces priorités seront évaluées pour 5 ans. Voilà, alors comme son Excellence Monsieur le Gouverneur l'a défini, il a bien dit que chaque année, quand nous allons commencer à élaborer le budget de la province, il y aura des tranches annuelles. C'est pour dire que pendant 5 ans, tout sera contenu dans ce livre. C'est-à-dire, pendant 5 ans, oui. C'est-à-dire, ça sera vraiment un grand répertoire pour la province. Et nous devons vraiment accorder beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux, voilà, pour finalement y arriver. Pour terminer, M. Dirkab, est-ce que vous pensez que le temps est en votre faveur? Le temps qui vous reste est en votre faveur pendant 5 ans et actuellement, est-ce que vous avez du temps pour élaborer tous ces livres puis terminer ça dans un temps record? Effectivement, les Français disent mieux vaut tard que jamais. Voilà, nous sommes déjà engagés pour finalement faire l'essentiel. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci. C'était donc le directeur de cabinet du ministre de Budget Plan dans le Haut-Katanga, M. Hans, avec qui on venait à peine d'échanger. Madame Mariam, nous étions avec le directeur de cabinet du ministre provincial du Budget, M. Hans. Selon lui, le train est en marche et tout va devoir commencer maintenant et la réalité, voilà, une autre personnalité qui va également devoir nous donner son avis. Là, je vous le laisse, vous, personnellement, pour monsieur, approchez, s'il vous plaît, tenez-vous là. Voilà, tenez-vous là. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Alors, Mariam, je vous laisse notre invité. Monsieur Gérard Luango, directeur provincial de l'Institut national de la statistique. Aujourd'hui, on vient de lancer les travaux d'élaboration du plan du développement durable de l'exercice 2026 et 2030 par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Quelle est d'abord votre première impression? Ma première impression, c'est que c'est un message fort. Et en plus, c'est lancé au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale parce que le plan représente en réalité un contrat entre le gouvernement provincial et sa population. Un contrat qui doit amener la population du Haut-Katanga au développement. Et comme l'a si bien dit les directeurs de la planification régionale, la planification c'est un ensemble d'actions bien réfléchies. On ne les fait pas en désordre. Et donc les documents ou bien qu'on va mettre à la disposition de la population va contenir les éléments essentiels pour nous amener au développement. Et le chef de division du plan l'a bien dit, on veut que ces séances soient participatives. On veut l'implication de tout le monde, de chaque couche de la population, pour que chaque action qui sera posée soit des actions qui amènent vers le développement. Et chaque franc congolais qui sera dépensé contribue au bien-être de la population du Haut-Katanga. Et vous, dans le secteur de statistique, quel sera votre rôle à jouer dans cette planification? La statistique, c'est aussi un outil de développement parce qu'en réalité, on ne peut pas se développer sans statistique. On sera là pour voir on est à quel niveau
et où est-ce qu'on veut aller. On va venir avec tout ce qu'on a comme indicateur de développement déjà à notre disposition, entre autres actuellement les taux de chômage, le chômage des jeunes, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable et d'autres statistiques pertinentes. En réalité, on va contribuer à mettre à la disposition des décideurs les statistiques qui vont leur permettre à prendre des bonnes décisions et à planifier les actions qui vont aider au développement de notre chère province. En tout cas, Vous avez une question? tout ce que je peux lui dire maintenant, c'est merci. Mais une petite question, un petit message que vous devez maintenant lancer peut-être à cette population parce que qui était dans le flou. Et voilà, aujourd'hui, les trains viennent d'être lancés. Quel message en tant que population, parce que vous êtes dans la statistique, quel message vous lancez à cette population qui vous suit? Bon, merci beaucoup. D'abord, ce que la population doit retenir, c'est que le plan, c'est un document, c'est une feuille de route où on va inscrire à l'intérieur le nombre de routes, le nombre de kilomètres de routes qui seront asphaltés, le nombre de centres de santé qui seront construits, le nombre d'écoles qui seront construites en milieu rural tout comme en milieu urbain, le nombre d'emplois qu'on espère créer d'ici 2030 et tout ce qui va aider la province à atteindre le développement. C'est pourquoi la société civile a un rôle très très important à jouer au cours de ces séances de planification. Donc en gros, c'est ce que la population peut retenir. Ce n'est pas quelque chose qui est fait sans eux, mais c'est quelque chose qui doit être fait avec eux parce que le développement commence avec la population. On doit les impliquer parce qu'on ne veut pas envelopper. On ne veut pas envelopper, mais on veut développer. Envelopper, ça veut dire on fait les choses et après on retrouve que les choses sont abandonnées parce que la population ne s'approprie pas de ces actions posées par le gouvernement. Mais développer, ça veut dire qu'on veut que notre développement soit appuyé par la population, qu'ils comprennent que chaque dollar que chaque contribuable paye, peut-être en termes d'impôts ou taxes, contribue au développement de la communauté, au développement de notre province en construisant les routes, en rendant facile l'accès à l'eau potable, facile l'accès à l'électricité et à d'autres services sociaux de base. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On va encore recevoir une autre personnalité, c'est une autre personnalité qui va encore échanger avec nous par rapport à l'activité du jour. Bonjour monsieur. Bonjour. Et on vous appelle comment? Je réponds au nom de Mbanti Din, chef de division provinciale du budget au Katanga. Alors, le chef de division provinciale du budget ici dans le Haut-Katanga, les trains viennent d'être démarrés par le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Que doit-on retenir de ce décollage aujourd'hui, cette activité du jour? Et nous voulons dire justement que le décor est planté. Cela veut dire qu'on veut mettre sur pied un outil de travail qui va permettre à ce qu'on puisse savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Alors, il faut mettre en place plusieurs stratégies pour qu'on puisse parvenir à destination. Alors, toutes ces stratégies pour arriver à destination, ça va vous demander quoi exactement? Vous, de votre côté, en tant que corps faisant partie du ministère du budget. Du côté du ministère du budget, nous devons être en mesure de contribuer à la mobilisation des ressources devant couvrir tous les besoins possibles de la province afin que le développement soit concret et réalisable. En recouvrant peut-être les ressources, est-ce que vous pensez que le temps va jouer en votre faveur? Il y a toujours ce qu'on appelle les contraintes. Le temps peut faire défaut, mais nous devons tous nous impliquer. L'apport de tout le monde peut arriver quand même à donner des solutions. Vous avez une question pour un message à la population? Voilà. Nous devons mobiliser tout le monde. C'est un travail participatif et que tout le monde doit apporter quelque chose pour que le développement soit réel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Chef.
Voilà, c'est là donc le chef de division provinciale Du budget. budget. Ah oui. Voilà. En tout cas, Mariam, les éclaircissements, d'abord, nous les avons eus en premier avec M. Jean-Claude, lui Ah oui, qui est oui. chef de division du plan, Ah oui, ici en province. en province. Là, c'est le chef de division provinciale du budget. Du budget. Et on a également eu les directeurs de cabinet du ministre du budget, Oui, ici oui. dans le Haut-Katanga. Et on a eu également le responsable de la statistique, Oui, oui. ici dans le Haut-Katanga. Ils ont donné tous les éclaircissements possibles par rapport à l'activité du jour. Je ne sais pas si il nous manque encore autre chose, à part leur donner le programme qui reste à recevoir. C'est que après l'activité d'aujourd'hui, il y aura maintenant cet agenda, cet atelier qui aura lieu dans les jours à venir. En tout cas, John Arley Mutombo, il ne reste que la mise maintenant en application de tout ce qui a été prévu, en tout cas des ateliers, la descente sur terrain. Vous-même, vous avez entendu le directeur, Monsieur Jean-Claude, qui a dit lui-même, il faudrait que les terrains puissent être vraiment faits et d'une façon approfondie, John Arley Mutombo. Vous avez suivi aussi le directeur des statistiques qui dit que la société civile doit vraiment jouer un rôle très important parce que la société civile qui est proche de la population, elle doit en tout cas donner des rapports à chaque instant. Et donc, je me dis que après cet atelier, je me dis ces plans d'élaboration, ces travaux qui ont été lancés aujourd'hui sera vraiment bénéfique pour la province. Et voilà, donc avant de terminer complètement ce plateau, je vous rappelle qu'après l'entretien, aujourd'hui c'est lancement, il reste les étapes suivantes. Il y aura l'atelier des lancements du processus d'élaboration du plan de développement. Ça sera donc dirigé par le gouverneur de la province, le ministre du plan, le directeur de la planification régionale. Après, il y aura également l'atelier des renforcements des capacités des autorités provinciales, services de l'État, acteurs de développement, membres de la société civile sur le leadership, les outils de planification et la bonne gouvernance axés sur les résultats. Donc, ce qui veut dire qu'après les terrains, il y aura les résultats qui seront voilà, des rapports toujours soumis. Voilà, il y aura également l'élaboration du diagnostic sectoriel de la province et puis il y aura la récolte de données dans les 6 territoires, élaboration des outils provinciaux de planification et pour complètement terminer, il y aura également la mise à la disposition des outils provinciaux au sectoriel, formulation de rédaction du plan de développement et aussi les castings des actions prioritaires, les dépôts de draft 1 du plan de développement au ministère du plan, organisation d'un atelier des restitutions au sectoriel, intégration des observations et pour terminer la dernière phase, ce sera donc la validation technique du plan de développement par le parti prenante. En tout cas, il y a encore du chemin à faire. Donc le terrain qui sera obligé certainement d'être exécuté par plusieurs personnes et toutes les personnalités qui seront concernées. Le gouverneur a lancé un message. Tout le monde doit s'appliquer pour que les résultats soient donc visibles. En tout cas, merci beaucoup Mariam Souni d'avoir partagé avec nous ce plateau. Merci à John Arley Mutombo, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toute la grande équipe qui s'est déplacée pour cette retransmission en direct sur les antennes de Shalom Télévision. Merci à la programmation de Jules Loubemba. Merci à l'assistance de Ginal Mbenga, Gaël Mboui qui était également à la caméra, Christian Bondo, Fidèle Vadi et pourquoi pas aussi Noé Pema qui est avec nous, Yacinthe Ilunga qui était donc à la réalisation. On se fixe rendez-vous, madame, messieurs, dans le tout prochain jour. C'est vrai, c'est un peu on est un peu habitué à cette salle. Voilà, on va donc revenir très prochainement avec autre précision. Au revoir et à très bientôt. N'hésitez pas de nous faire confiance parce que Shalom Radio Télévision est toujours là pour vous accompagner dans tous vos événements, toutes vos activités, que ce soit en direct ou en différé. Nous sommes là pour vous rendre service. Au revoir madame, au revoir messieurs.